puissance au siècle des siècles. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Il n'est vrai que la pluie a dérangé ce petit moment. Mais la Bible dit que tout est bon pour le chrétien. Nous voulons simplement profiter de ce petit moment. Comme il est écrit que nous ne sommes pas seuls, c'est que le Saint-Esprit conduise toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Applaudissez pour le Seigneur pour vous mettre. Bon, la pluie a eu raison de la ville. Je crois qu'on est obligé de lui céder sa place. Parce que ça fait un bout de temps qu'elle lutte pour tomber, on dirait. Alors, on lui cède sa place. On va essayer de se débrouiller autrement. Je voulais, si ça ne nous embête pas trop, prendre un cantique là. Oui, c'est la trace, ça passe en blanc. Je ne sais pas si le son est assez fort. Daniel, tu gardes, Danny. Tu gardes ton son bien. Comme ça, on va essayer d'apprendre à chanter. Prenez un peu vos cantiques, s'il vous plaît. Prenez vos cantiques à la page 39e. Donc, c'est un dimanche qu'on a perdu, il n'y a pas de problème, on va pas déborder dans le temps. Mais je tenais vraiment qu'on chante cette cantique telle que son compositeur l'avait chanté. J'aimerais mon ami. J'aimerais mon ami. Bon, c'est un cantique qui se chante dans la douceur, dans la méditation. Ok. Alors vous allez suivre le temps ici, hein? Parce qu'on dirait que le temps était un peu gauche. J'aimerais m'en aller au pays du bonheur. Un chemin rempli de difficultés.
J'espère que vous me suivez bien là-bas. J'aimerais m'en aller. La phrase ici est prononcée à mi-temps. J'aimerais m'en aller. J'ai choisi un chemin. Ah, je chante. Écoutez. Donc c'est en deux temps. La première phrase ici, j'aimerais m'en aller. Parce qu'on le chantait un peu tout drôlement là, ça faisait mal aux oreilles. J'aimerais m'en aller. J'ai choisi un chemin de la croix. Comme en moi, je voudrais au Seigneur, soutiens-moi. Il y a une pause. Il faut observer ça. Bon, c'est comme ça que l'auteur a chanté ça. Alors ça fait un peu mal aux oreilles quand on chante ça autrement. J'aimerais m'en aller au pays du bonheur. Mais où est le chemin qui me conduit au ciel? J'aimerais m'en aller au pays du bonheur. Mais où est le chemin qui me conduit au ciel? J'ai choisi un chemin rempli de difficultés, de pleurs et de dangers. Mais c'est le chemin. J'ai choisi un chemin rempli de difficultés, de pleurs et de dangers. Mais c'est le chemin de la croix. Jésus-Christ m'a suivi, ainsi que tous les saints. Je me suivrai aussi le chemin de la croix. Jésus-Christ m'a suivi, ainsi que tous les saints. Je le suivrai aussi. Comme moi, je voudrais avoir
ciel. C'est ça le temps normal. Et forcez-vous un peu à limiter. Je sens que ça dévie un peu. Écoutez-moi une dernière fois. J'aimerais m'en aller au pays du bonheur. Mais où est le chemin? C'est pas vrai. Où est le chemin? Comme j'entends là. Pays du bonheur. Mais où est le chemin qui me conduit au ciel? J'aimerais m'en aller au pays du bonheur. Mais où est le chemin qui me conduit au ciel? J'ai choisi un chemin rempli de difficultés, de pleurs et de dangers. J'ai choisi un chemin rempli de difficultés, de pleurs et de dangers. Voilà. Le chemin de la croix, Jésus-Christ l'a suivi, ainsi que tous les saints. Le chemin de la croix, Jésus-Christ l'a suivi, ainsi que tous les saints. Je le suivrai aussi. Comme moi, je voudrais avoir un lit fleuri, alors qu'ils ont vautré. Comme moi, je voudrais avoir un lit fleuri, alors qu'ils ont vautré. Le fleuve de sang, oh Seigneur, soutiens-moi. Je ne peux rien sans toi. Je m'abandonne à toi. Oh Seigneur, soutiens-moi. Je ne peux rien sans toi. Je m'abandonne à toi. Et moi, ange. Le refrain, c'est la part. C'est la grâce à part. Non, écoutez. C'est la grâce à part sanglant. Je reprends. C'est la grâce à part sanglant. C'est la grâce à part sanglant qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher. C'est la grâce à part sanglant qui me conduit au ciel. J'aimerais y marcher. Bon, de toutes les façons, on s'est entendu avec Daniel. On va le répéter avec lui pour que nous le chantons tel que ça se chante. Parce que ici, on dirait on a complètement modifié, alors ça fait un peu mal aux oreilles pour ceux qui connaissent comment la chanson se chante. Et ce sont des petits détails importants quoi, pour celui qui veut faire bien. On va voir ça avec Daniel, ça ne viendra pas en un seul jour, je ne crois pas.
a été présenté un peu tout autrement au peuple de Dieu, surtout en ce temps de la fin. Comparativement à la manière dont les apôtres ont présenté l'évangile au peuple. Quelqu'un m'avait même dit que ceux qui ont souffert avant, ils ont souffert pour que nous, on bénéficie de cette grâce ici, de la crème de l'évangile de Jésus-Christ. Alors ça ne peut qu'être un pasteur pentecôtiste qui peut tenir pareil langage. On était un peu en échange avec lui, il nous faisait voir comment eux ils prennent l'autre côté de l'évangile, c'est-à-dire son petit côté crémeux, son bon côté où tout va bien, tout coule à flot, tout est bon, et c'est que de succès en succès, tout va bien, il n'y a pas de soucis du tout. Mais le prophète dit que c'est la fausse manière de présenter l'évangile au peuple. On n'a que le chant pour demander au Seigneur la grâce. On chante de manière à demander un soutien par rapport à nos difficultés sociales, de l'argent, le bonheur. On chante pour demander de l'argent et le bonheur, la santé. On vient à l'église pour demander le bonheur, la santé, l'argent et toutes ces choses. Mais bon, c'est alors que William Branham dit, on l'a présenté de la fausse manière. Voilà. Ce n'est vraiment pas ça le sens de l'évangile de Jésus-Christ. Le sens essentiel de l'évangile de Jésus-Christ est le combat. Le combat de celui qui vient. Parce que dès que tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, eh ben, ta vie est modifiée. Ta vie est carrément modifiée. On ne veut pas entendre le Seigneur Jésus-Christ dire, par exemple, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. On ne veut pas le sentir comme une corvée, comme une difficulté de marcher avec le Seigneur. C'est comme le prophète dit, ce n'est pas un voyage de pique-nique. Non, c'est une vie d'expérience. C'est un peu comme la phrase d'un cantique dit: oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance, c'est la vie à jamais. Et pourtant, c'est écrit dans la parole de Dieu. Cette vie, vous devez vivre. C'est que vous ne comprenez pas parce que vous êtes soumis à une volonté. Et cette volonté-là, vous ne la maîtrisez pas parce qu'elle n'est pas vôtre. Vous verrez, le Seigneur transforme carrément la vie comme ça. D'un croyant. Lui, il voyait autrement les choses. Il se voyait en bleu. Mais Dieu vient, il le fait rentrer vers le vert. En principe, quand on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, je n'insiste pas assez. Quand on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, parole de l'heure. Pas un Jésus-Christ qu'on a démodé. Où on a tiré sur des volets des déclarations plaisantes. Jésus-Christ, le sens de combat. Cela vous est carrément éliminé. On ne veut pas vous faire peur. On dit, venez, vous allez vous acheter un jet. Parce que Jésus-Christ, Dieu a l'or et l'argent. Donc, aucun chrétien au monde ne peut marcher à pied sinon avoir une voiture, par exemple.
regarde derrière lui, il n'est pas digne de ce travail. Il y a un qui veut le suivre, il a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, le fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Des phrases qui décourageraient carrément un pentecôtiste. Mais il y a un de ces pasteurs qui m'a dit non, ceux qui ont souffert avant, ils ont souffert pour que nous bénéficions de la crème de l'évangile. C'est-à-dire que tout chrétien ne pourra mourir que de la manière d'Abraham, c'est-à-dire rassasié de jour. Les chrétiens ne connaîtront pas de maladie, par exemple, ce genre de discours-là. Il ne pourra jamais être pauvre dans sa vie parce que Dieu a dit de demander des choses du genre. Ça, ce n'est vraiment pas l'évangile de l'heure. Ça, c'est l'évangile social. Sur des volets. Mais le côté strict de cette parole, on ne le présente pas. Parce que comme eux-mêmes disent, personne ne peut porter cette croix. Je vous avais dit une fois ici, les théologiens, dans certaines églises traditionnelles ou même les rebelles, on veut jouer mollo, c'est-à-dire attendrir les choses, mais ne pas interdire les jeunes gens, par exemple. Ne pas être trop strict envers les jeunes gens, parce qu'il semble que vous avez vocation de déconner. Il semble que les jeunes gens, quelque part là dans votre vie, vous allez forcément déconner. Ça, c'est le genre d'évangile qu'on veut prêcher aujourd'hui. Et on nous dit, apprenez-leur simplement à modérer, à faire des choses avec modération. C'est écrit. Et c'est ce qui fait que les églises sont remplies de monde qui viennent chez le Seigneur comme venant chez un féticheur. Bon, je ne sais pas comment expliquer ces choses. William Branham lui-même s'est découragé de temps en temps. Plus je prêche, plus il s'habille. Il y a même un prédicateur qui lui avait demandé, mais tu penses que c'est toi qui vas changer ces choses? Il a dit non. Mais Dieu m'a dit de continuer à crier contre ces choses. Au jour du jugement, cette fois-là sera entendue pour condamner ces choses. Donc c'est le genre d'évangile que nous essayons de prêcher ici. J'aimerais m'en aller au pays du bonheur. Il faut suivre la trace à pas sanglant. Sanglant. Alors, quand on voit le sang, on pense à une difficulté. Quand on voit le sang, on pense à des blessures. Et c'était reçu par des coups de fouet. Vous savez, quand les disciples se promenaient avec le Seigneur Jésus-Christ, on le voyait faire des miracles. Quand on le voyait manifester sa puissance, il s'était gagné d'une admiration excessive. Et il s'imaginait aussi autrement les choses. Il voyait en lui un homme puissant qui allait sûrement arrêter l'orgueil des Romains. Mais ils n'ont pas compris un jour. Le Seigneur Jésus-Christ s'est mis à leur parler des difficultés, des tribulations relatives à leur vocation. Oh, il leur a parlé
parlé de cela. De mise à mort, d'emprisonnement, de difficultés. Les phrases du Seigneur Jésus-Christ qu'on ne vous lit pas. Les phrases assez, comment dire, assez rudes du Seigneur Jésus-Christ qu'on ne lit pas dans les églises. Que vous souffrirez, vous gémirez, et entre-temps le monde se réjouira. Mais comme une femme qui attend famille, après cette grave difficulté-là, quand un homme vient au monde par la naissance en fin de compte, on oublie toutes ces difficultés. Alors on ne veut pas lire ça dans les églises. Vous allez voir l'apôtre Paul qui dit il y a certaines choses que le Seigneur n'a pas accomplies dans son corps. Je l'achève dans ma chair. Et l'apôtre parle en termes de difficultés. L'apôtre parle en termes de complications, de tribulations. Mais écoutez, ce pasteur-là m'avait dit non, eux ils ont souffert pour que aujourd'hui on bénéficie de cette crème-là. C'est-à-dire il n'y aura pas, c'est non, on ne connaîtra pas de souffrance comme eux. Bon, c'est l'évangile social. Voilà pourquoi nous prenons Malachie 4 dans sa forme pure et dure. Et nous croyons que ce n'est même pas un problème d'âge. Ce n'est même pas un problème de volonté là, ou de décision. Non, c'est le Seigneur qui vous donne sa vie. Et quand sincèrement le Seigneur vous donne sa vie, eh bien, vous ne ferez plus ce genre d'efforts pour vous éloigner du mal ou des tentations, mais vous vivrez une vie naturelle, normale. C'est comme on dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Forcément, on le dit, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Nous sommes des co-ouvriers. Nous sommes pour être de co-héritiers avec lui. Et c'est la trace à pas semblant. Une vie qui vous est privée carrément. Un peu comme Marie était entrée en conflit. Joseph a eu des complications. Personne ne comprenait ce couple-là. Mais Dieu était entré dans leur vie. Et Marie a dû souffrir. Parce qu'on l'a taxé de tout. En principe, elle devait passer par la lapidation. Parce que le problème était que, où avait-elle eu cette grossesse-là? Donc elle a triché. Mais il fallait qu'on la lapide selon la parole. C'est pourquoi d'ailleurs Joseph très vite voulait en secret rompre avec elle. Comme ça Marie se fait passer pour une prostituée et on la laisse libre. Oui, parce qu'il y avait aussi des prostituées à l'époque qui pouvaient attraper une grossesse par accident. Alors Joseph voulait rompre avec elle parce que le problème était sérieux. Parce qu'il fallait expliquer à la famille de Joseph ce qui venait d'arriver. Vous ne vous êtes certainement jamais posé des questions, des genres d'interrogatoires que Marie a dû subir. Et qu'elle répond qu'on ne comprenne pas. Elle répond.
On suppose qu'elle parlait sur moi, j'ai vu un ange. Et comme dit, mais c'est quoi cette affaire d'ange encore? L'ange spirituel. La grossesse Marie, c'est quoi? Peut-être que ses parents lui ont posé la question, Marie n'arrivait à répondre autrement. Vous ne faites jamais. Le prophète a parlé sur les tribulations de Marie. Jusqu'à ce que Joseph décida carrément de rompre. Vous imaginez les heures de tourment de cette jeune fille. Ces intercessions par rapport à la situation compliquée dans laquelle la volonté de Dieu l'a mis là. Mais quelque part là, de manière extrême, quand peut-être Marie ne savait plus, Dieu va en fin de compte parler à Joseph. Et il l'a convaincu, laisse-la en paix. C'est un problème qui ne te regarde pas, laisse-la en paix, tu auras ta femme, mais la grossesse c'est du Saint-Esprit. Vous imaginez, Joseph lui-même le matin il se lève, il doit aussi expliquer aux autres. Je ne sais pas comment ça s'est passé là. Donc c'est ça, je ne sais pas, mais vous devez comprendre ça. C'est compliqué. Les disciples se sont un peu comme attristés. Lisez ça, c'est dans Jean 15, je crois. Quand le Seigneur commençait à leur dire les difficultés qui vont leur arriver, les difficultés auxquelles ils allaient finalement faire face. Ils ne savaient pas ça. Ils ne s'attendaient pas à ça. Vous souffrirez, vous gémirez. Entre-temps, le monde se réjouira jusqu'à ce que votre peine se transforme en joie. Et quand il en parle comme ça, ce n'est pas qu'après avoir souffert, je vous donnerai des immeubles et des voitures. Non. C'est un peu comme Malachie 3. On avait lu ici d'Égypte. Où les gens se plaignaient, mais nous te servons, nous n'avons rien du tout. Nous te servons, mais nous ne gagnons rien. Le méchant, lui, il prospère. Le hôtel, lui, il prospère. Nous, on est comme ça, là. Jusqu'à ce que Dieu devait maintenant prononcer l'une de ses plus importantes prophéties. Alléluia. Voilà pourquoi on a pensé chanter ce chant ici. Parce que ça nous rappelle qu'est-ce qui nous attend pour aller au ciel. Nous n'enseignerons pas, comment dire, un évangile de pauvreté. Non, nous ne croyons pas en cela, non. Nous croyons que Dieu bénit ses enfants. Oh oui, il doit y avoir des riches parmi nous, des gens qui ont de l'argent parmi nous. Mais l'essentiel de notre évangile, ce n'est pas le social. Ce n'est pas construire des hôtels, des écoles et des hôpitaux. William Branham s'oppose à ça. Il dit on ne nous a pas envoyé pour faire ce genre de choses sociales. Et c'est là toute la complication de la pureté de cet évangile tel prêché par les apôtres. Ils n'avaient pas le temps pour les écoles. Ils s'attendaient au retour du Seigneur Jésus. Maintenant, il se trouve les églises installées et établies, ils reposent toujours au loin la venue du Seigneur, l'avènement du Seigneur Jésus. Ils croient que bon, il viendra quand il voudra, mais nous on a des problèmes ici qu'on doit régler. Bon, le prophète dit c'est bon, mais ce n'est pas ça l'évangile de Jésus-Christ. On pourra le développer peut-être plus tard.
Et les citations du prophète pour voir quelle est la nature de notre posture par rapport à notre vocation. Parce que bien sûr, comme hier, nous aussi aujourd'hui nous croyons que cette génération ne passera pas. Nous aussi aujourd'hui nous croyons tel qu'il est écrit que nous ne mourrons pas tous. C'est là où cet évangile veut nous amener à la confirmation de la transformation totale de l'être humain. À la confirmation de la transformation de l'être humain. Quand une jeune fille s'affiche comme une épître lue, elle marche par rapport à il est écrit. Non pas elle, s'il vous plaît. Non pas elle. Mais la vie de Christ manifestait pleinement en elle. Pendant que toi et moi nous pensons que c'est impossible. Oh, mais nous prenons du retard à la réalité. Parce que ce que l'homme ne peut accomplir, Dieu, lui, l'accomplit. Pendant que toi tu évolues dans ta sorcellerie, dans tes envies de vivre, Dieu, lui, il est effectivement en train de transformer les siens. Faites attention. Vous qui avez été une fois éclairés, quand vous allez fouler aux pieds ou déshonorer l'œuvre de la croix, la Bible dit que vous serez sévèrement jugés. Parce que vous déshonorez l'œuvre de la croix. Dans nous, par Malachie 4, nous croyons que c'est vraiment possible qu'un jeune homme et une jeune fille mènent une vie à part. C'est ça la raison même de l'évangile de Malachie 4. Pour permettre à Dieu de trouver des chrétiens convenables. Le Seigneur a envoyé Malachie 4. Malachie 4, le prophète du temps de la fin pour nous. Parce qu'il faut vraiment que l'épouse arrive à s'identifier à Jésus-Christ, la parole. Maintenant, Jésus-Christ, la parole, c'est un royaume. Mais maintenant, ce royaume n'est vraiment pas de ce monde. Et il tient vraiment à vous convaincre de ce royaume qui vient. Et il vous demande de porter votre croix, de supporter les épreuves, afin que quand Christ, votre vie se manifestera, c'est alors que vous allez entrer dans la gloire de l'éternité. Et c'est ce qui baigne dans le cœur de celui qui a vraiment cru. Oh, il peut toujours construire une villa s'il a l'argent, celui-là. Il peut toujours acheter une voiture s'il a l'argent, celui-là. Mais il a perdu le goût de cette forme de vie de maturité, de cette forme de vie de tape à l'œil, où à tout prix vouloir se faire valoir parce qu'on a possédé. Vous serez étonné, il possède tout, mais c'est comme s'il n'a rien. Ces chrétiens-là existent au milieu de nous. Hein. Quand toi appelles $10 000, ça te fait tourner la tête. Tu vois des millions par tes $10 000 là. Tu as acheté une petite voiture, tu amasses des costumes.
Malachie 4. Avec un message spécial pour ramener le cœur des enfants à leur père apostolique. Et quand on vous ramène comme ça, le prophète dit, c'est ramener à la totalité de la parole. Souvent quand les gens viennent, il a peut-être une année, 2 ans, 3 ans. Il a une certaine posture sociale. Il se démène encore, il ne s'en sort pas, il est encore simple. Mais c'est par un coup de hasard, il décroche un bon travail quelque part. Et il a un très bon salaire. Et il s'installe quelque part là à Gombe. Vous serez étonné, le frère qui était simple, qui aimait le Seigneur Jésus-Christ, change de monde de vie. Celui-là, il est encore converti. Celui-là, il n'a jamais été converti. C'est pourquoi souvent nous les pasteurs, quand nous regardons les gens venir au Seigneur, les premières expériences c'est comme ça. Nous voulons plus voir un peu plus loin là-bas. Qu'est-ce qui va effectivement arriver si telle ou telle chose de lui est arrivée? Il n'a pas encore l'argent, il a tout le temps ici, il est tout le temps ici, tout le temps ici. Il est encore chômeur, il a tout le temps, il est tout le temps ici, tout le temps. Mais dès qu'il s'en sort un peu fini, il y a qu'excuse après excuse. Et vous comprenez qu'il n'a jamais été converti. Voilà pourquoi nous présentons cet évangile selon Malachie 4. Parce que l'évangile selon Malachie 4 te convainc de la vanité de ta vie, toi-même d'abord. Et ensuite de ton entourage. Et de tout ce que la société peut afficher de brillant. Votre cœur commencera à battre à l'unisson avec l'invisible. Les gens ne comprendront pas, plus rien ne vous intéressera. Oh, quelque chose est arrivé, une naissance réelle. Il est né en Christ. C'est devenu mourir en Christ. Il est mort. Il est mort. Si on peut prendre ça comme figure. Il est mort. Mais comment il vit encore? C'est un cadavre. Mais comment il vit encore? Il est mort. Mais on te voit avec des allures des vivants. Mais tu supposais être mort. Applaudissez pour le Seigneur. Quand je méditais la nuit, parce que je n'ai pas pu dormir, parce qu'il fallait méditer. Parce que hier, j'ai passé tout mon temps ici. Quand je suis rentré, j'étais quand même fatigué. Donc, je crois que même les semaines qui vont venir, on va peut-être changer l'horaire de sorte qu'on reçoive le matin pour terminer peut-être à 13h et rentrer à la maison, se reposer et méditer. Alors, donc je crois que ce sera fini pour aujourd'hui, je ne vais pas vous retenir. Mais alors, pour que notre culte soit quand même complet, donc il est
j'aimerais que vous autorisiez que je parle au moins pendant 30 minutes, c'est-à-dire jusqu'à 12h15. Donc, comme ça, on a un culte complet quand même. Parce que vous êtes déplacés jusqu'ici. Oh, on était bloqués dans des embouteillages là. S'il n'y avait peut-être pas la pluie, j'aurais carrément sauté de la voiture et prendre une moto et arriver ici. Mais il pleuvait abondamment, on ne savait rien. Et vous allez aussi comprendre, je me disais, j'allais vous dire ça. Qu'une église locale doit grandir. Une église locale doit compter sur ses propres fils et filles. Et dans les moments pareils, par exemple, le prédicateur du jour est bloqué quelque part. On peut improviser, on peut demander à un huissier de venir ici exhorter. Parce que la Bible, c'est la Bible qui le dit, un huissier doit être apte à exhorter. Maintenant, le problème est que le huissier est apte à exhorter. Le problème est que le jeune ministre est apte à exhorter. Le jeune ministre, dis-le comme ça, le jeune, celui qui est encore à ses débuts. Mais le problème c'est que le peuple, est-ce que l'église est prête à se soumettre à cette volonté divine? C'est maintenant là la grande question. J'ai hésité, j'ai dit, mais je veux, est-ce que je peux leur dire? Je disais, il faut que je dise, mais je dis, ok, non. Il faut d'abord qu'on en parle. Hein? Le mystère d'une église locale. On ne vous impressionne pas, bien-aimé. William Branham dit, c'est là où vous pensez que Dieu ne se trouve pas. Dans un petit coin broussailleux quelque part là. Il dit dans une petite mission là où le pasteur a à peine de quoi se chausser. Et que bon, il n'a peut-être qu'une dizaine de brebis. Alors charnel que nous sommes devenus. Quand nous arrivons à un tel milieu, nous pensons que Dieu n'est pas là. Mais le prophète dit c'est au contraire là où Dieu se trouve. Mais le problème en fait, c'est vous qui créez ce Dieu là. Le Dieu là, c'est vous qui le créez. Ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas la couleur de la veste du pasteur ou sa cravate. Ce n'est pas la grandeur d'une église. Non. Ce Dieu là, il réside dans la foi. Et la foi, ce n'est pas le bâtiment. La foi, c'est vous qui croyez. Alors, où que vous soyez, votre Dieu vous accompagne. Peu importe qui exhorte, je vous ai toujours dit ça ici. Peu importe qui prêche, la parole proclamée est Christ Jésus. Que ce soit un pasteur costaud, ou un pasteur maigre, ou un pasteur qui a des comptes en banque, qui voyage jour et nuit à travers le monde, il n'est pas aussi plus important que celui qui est en babouche. Ça, c'est la vérité que vous n'êtes pas prêt à accepter. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pourquoi on vous a créé un style de chaussures en coco et des vestes bigarrées à plusieurs couleurs. Et on s'habille comme un pacha. Les pasteurs commencent à s'habiller comme des pachas. Des barons quoi. Des barons. Et l'église pense que le Dieu est là-dedans. Ah, le prophète nous démontre que vous êtes tous des petits démons autour d'un grand démon.
déjà pris 10 minutes. Levez-nous comme ça, on va boucler. Je vais quand même lire selon que j'ai programmé. On va prendre dans Daniel. Hein. Dans le livre de Daniel. Il est où là, Daniel? Ah, il est après Ézéchiel. C'est un petit livre de fois difficile. Prenez, Ézéchiel est un grand livre. Daniel vient après Ézéchiel. Je vais juste parler un tout petit peu. Daniel. Je vais lire dans Daniel 2, à partir de 31e verset. Juste pour boucler, hein. 31e verset. La Bible dit, ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. Écoutez, la tête de cette statue était d'or pur. Retenez, elle était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Et frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Écoutez, alors le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent, oh là là, écoutez ça. C'est ce qui est vraiment extraordinaire. Et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Amen. Que le Seigneur bénisse avec nous sa parole. Pouvez vous mettre. Je prendrai. Montrez-moi ici s'il vous plaît. Bon, nous sommes en train, je parle de ma 20 minutes, donc j'arrête pratiquement à plusieurs 20 minutes. Donc, nous parlons de la prophétie et nous voulons prendre en compte l'importance d'observer la prophétie parce que ce sont des prophéties qui nous gardent éveillés en éveil et nous arrivons à nous préparer en conséquence parce que ces prophéties-là nous rappellent notre
pèlerinage. Ces prophéties-là nous rappellent que nous n'avons rien à gagner ici, nous devons plutôt nous préparer pour partir. Et pendant que nous sommes dans cet état d'esprit, tout nous arrive aussi. On peut tomber sur une occasion d'une bonne affaire et on fait de l'argent, il n'y a pas de problème. Tout nous arrive aussi. La jeune fille peut rencontrer l'âme sœur, un très beau garçon, ils se marient, ils font une famille. Tout arrive. Mais l'important, c'est de savoir comment se tenir en bride. Comment se contrôler par rapport à la parole de Dieu. Et éviter d'attrister le Saint-Esprit. Éviter d'offusquer le mécanisme établi. Pour protéger sa relation intime avec l'invisible. Le succès final de la réussite de notre démarche avec le Seigneur, le succès final de la réussite de notre pèlerinage avec le Seigneur dépend de la manière dont nous nous conservons dans la fidélité, dans la soumission, dans l'amour avec lui. Amen. Parce que ces éléments-là, la fidélité, la soumission et l'amour, ça nous met en confiance avec lui. Et quand il nous regarde, il voit que nous sommes engagés dans le contrat. Il voit que nous prenons au sérieux ce contrat avec lui. Et c'est alors qu'il nous prend par la main et il nous fait marcher en cadence avec le style de vie que lui veut que nous ayons. Et généralement, quand c'est le véritable Seigneur Jésus-Christ, c'est alors qu'il vous soufflera à l'oreille. Qu'est-ce qui servira à un jeune homme de gagner le monde et de perdre son âme? Alors que vous commencerez à vivre comme un étranger, vous vivrez en fin de compte comme un étranger sur la terre. Parce que notre père Abraham, qui est notre chef en premier dans la foi, quoi qu'il possédait tout, mais il ne se laissait pas entraîner dans cette cadence. Au contraire, puisqu'il avait la révélation que peut-être toi n'as pas encore. La Bible dit qu'il était plutôt en train d'aspirer à une cité plus parfaite. À une cité plus parfaite que tout ce qu'il possédait. À une vie plus parfaite que ce qu'il avait avec Sarah. Il cherchait cette cité-là dont Dieu seul. Le gouverneur, une cité-là dont Dieu seul. Et le président, une cité-là dont Dieu seul. Et l'architecte. Pendant que toi tu veux te vautrer dans tout ce qui apparaît ici. Parce qu'en fait, vous ne comprenez pas encore. Nous continuerons à parler comme William Branham, on n'a pas le choix. Parce que comme nous l'avons lu ici, Dieu lui-même enverra ceux qui sont prédestinés à vivre. Maintenant la prophétie. Maintenant cette vision ici. Le roi Nebuchadnezzar. Il était un Babylonien. Il était un Chaldéen. Parce que Dieu est le roi de la terre après tout. Hein? Parce que tout ce qui se passe sur la terre ici, rien n'échappe à sa volonté après tout. Hein? L'appel de sortie de l'épouse, c'est toujours Dieu lui-même. Le monde des églises traditionnelles
vous savez. Ils sont allés distraire Sodome et Gomorrhe. Elohim était resté sous le ciel de Mamré avec le groupe d'Abraham. C'était Dieu lui-même. Mais le problème, bon, je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, mais si Dieu a placé son amour dans ton cœur, tu chercheras à ce que tu sois dans sa volonté. Tu ne chercheras pas que tu sois de l'autre camp de Lucifer. Alors le roi Nebuchadnezzar, il a vu cette statue ici. Et la manière dont Daniel le décrit ici, et tu voyais, oh roi, tu regardais. Et tu voyais une grande statue. Il dit grande statue. Et pour cette statue était immense. Il continue à enjoliver. Et d'une splendeur extraordinaire. Bien aimé, je vous avais dit ici que l'Égypte était un grand pays prospère. Il y avait des très beaux bâtiments en Égypte que le monde n'avait jamais connus. Il y avait là des grands scientifiques en Égypte que le monde ne possédait pas. Tout était florissant, ils vivaient très bien. Ils mangeaient des concombres, le miel et autres là-bas en Égypte. L'Égypte était dans sa splendeur économique. Son armée était l'armée la plus puissante. Sa sécurité lui était assurée. Il dormait en paix, ils étaient bien. Mais ce peuple-là, les Hébreux, et ils étaient un peuple mis à part, qui ne devait pas vivre selon le train-train égyptien. Qui devait garder leur esprit constamment accroché à la prophétie. Remarquez comment on nous décrit cette statue qui représente les royaumes de cette terre. Cette statue qui représente tout le bonheur que peut offrir le monde dans lequel nous vivons. Écoutez, au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Grande. Et il va, elle ajoute. Cette statue était immense. Et il va, il ajoute. Et d'une splendeur extraordinaire. C'est vraiment une beauté cette statue-là. C'est une puissance, c'est une force, c'est une établie. Elle était debout devant toi. Son aspect était terrible. Il était attirant, il était impressionnant. Maintenant, remarquez comment il décrit ça. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Ce sont des métaux importants d'ailleurs. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Maintenant, le problème avec cette statue ici, c'est qu'il y a une pierre qui se détache d'une montagne quelque part. Le problème de toute cette beauté de la vie, cette attirance qui est autour de nous ici, c'est qu'il y a une volonté annexe qui l'influence de l'extérieur.
Il devrait avoir des plus beaux cimetières. Hein? Parce qu'en tout cas, chez eux, là-bas, à Canaan, où ils sont venus, c'était encore tous les tentes. Hein? C'était encore une vie primitive là-bas. Mais Jacob, malgré la beauté ici, puisque son esprit était accroché à la prophétie, il ne laisse pas mes os ici. Joseph lui-même, qui était grand parmi les grands, il savait que l'Égypte lui réservait un tombeau extraordinaire. Quand vous quitterez, vous me ramenez au primitif là-bas. Vous me ramenez dans la brousse là-bas au désert de Canaan. Ne laissez pas mes hommes ici. La prophétie le retenait captif. La prophétie, c'est la lecture de la volonté de Dieu. La prophétie, c'est savoir ce que Dieu veut faire. Pourquoi il t'a donné la vie que tu as. Pourquoi tu es là maintenant sur la terre. Vous devez sonder les Écritures et savoir pourquoi maintenant c'est votre tour. Oh, la Bible, nous l'avons lu ici. Il parle de la parole prophétique qui est une lumière à nos pieds. Ça veut dire qu'avec la prophétie, nous savons exactement ce que nous sommes en train de faire. Le pourquoi et le comment de notre présence au milieu de cette société pourrie à 1000%. C'est alors que vous allez avoir la posture qui convient. Donc le problème, avec cette beauté ici, le problème, avec cette jeunesse ici pleine de vie, comme l'église, oh oui, vas-y avec ton mari Makila. Mais un jour ça séchera et c'est un homme qui souffrira. Le problème avec ce costaud ici, c'est qu'il y a une pierre qui est en train de l'attaquer. Vous savez pourquoi? Parce que cette statue-là n'est pas à sa place. Parce que pour commencer, cette statue-là ne devait pas être là. Cette statue-là s'est dressée là en usurpateur. Parce que Lucifer ne voulait pas dormir. Le prophète dit il voulait créer un royaume propre à lui. Et ça a commencé depuis les âges anciens. Oh, mais la Bible, la prophétie ne prend pas à partir de la Babylone, qui est un de ces empires, un de ces royaumes-là, où c'est Lucifer contrôlait toutes choses. Après la Babylonie, un autre peuple est arrivé. Ce sont les Mèdes et les Perses. C'est l'histoire. Mais c'est toujours Lucifer. Après les Mèdes et les Perses, c'était les Grecs qui sont venus avec Alexandre le Grand. Mais c'est toujours Lucifer qui régnant maître là. Et après les Grecs, c'était maintenant les Romains. Les Romains qui représentent les jambes en fer de cette statue. Et ils règnent jusqu'aujourd'hui. Parce que nous sommes soumis à la puissance romaine par l'Église catholique aujourd'hui. Ça c'est de l'histoire, on pourra déballer ça plus tard, on n'a pas le temps. Le problème est que cette statue n'est pas à sa place. Parce que c'est cette... Ah, j'aime cette pierre. C'est le test de la montagne. Sans le secours de Dieu. Remarquez. Écoutez. Tu regardais. Lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, on n'a pas les pieds
de faire et d'argile de la statue. Et les mis en pièces, hein? Bon, ça c'est la tactique de combat. Il pouvait frapper la tête pour étourdir tout le corps. Mais il a préféré aussi frapper le pied pour déstabiliser le corps. Donc, remarquez que l'intelligence de cette pierre ne frappe pas n'importe où. Dieu ne dort pas. Il est vivant et il réfléchit. Écoutez un peu. Il dit ici, et il est mis en pièces. Maintenant, remarquez ce que c'est. La Bible dit maintenant ceci. Il va de bas en haut. J'aime ce langage divin. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or. Il va maintenant de bas en haut. Quand il a développé, il est allé de haut en bas. Il a parlé de l'or, de les reins, le fer et l'argile en bas. L'or, l'argent, les reins, le fer et l'argile en bas. Mais ici, quand il les frappe d'en bas, il remonte alors. Maintenant, remarquez ce qui est très intéressant. Alors, le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble. La Bible dit que ce jour-là le surprendra comme la douleur de l'enfantement surprend une femme qui attend famille. Ils périront tous. La Bible dit personne n'échappera. J'ai demandé cette précision. Ils périront tous. Et personne n'échappera. Cette grandeur ici, ce costaud ici, il fut frappé de son tendon d'Achille et il bascula. Et la Bible précise, Dieu a traité avec eux tous ensemble. Remarquez, ils furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Ça, c'est extraordinaire. Non, mais il faudra que j'arrête. Excusez-moi un peu ici. La Bible va des métaux durs. L'or, il est dur. L'argent est dur. Les reins est dur. Le fer est incassable. Mais après qu'ils aient été détruits en bas, c'est-à-dire le royaume de ce monde ici, le règne de Lucifer ici, les États-Unis, l'Amérique latine, l'Europe, la Chine, l'URSS, l'Australie, l'Afrique, tout ce monde mis ensemble. Misère, parce que des fois quand vous pensez à ces choses, vous pensez que on parle des reins, on parle de l'or, c'est sûrement pas nous. Non, non, non! C'est la suite logique de ce règne jusqu'ici. Et vous qui vous soumettez à leur volonté, vous serez frappés au même moment qu'eux. Parce que Dieu ne traite pas avec les morts. Il traite avec les incrédules qui sont sur la surface de la terre. Écoutez, il dit ici, ils devinrent comme la balle. Non, la balle c'est quoi? C'est l'enveloppe là qui garde le grain.
Vous voyez les céréales, non, le maïs, oui, des choses du genre le riz et tout ça. Le riz est couvert d'une balle. Et à l'intérieur, là, il y a le riz. Donc, ce sont les céréales, quoi. Le blé aussi est couvert d'une balle. Mais quand ça arrive à maturité, naturellement, la balle s'écarte pour libérer le blé. C'est-à-dire le céréal, comme je le dis ici. Vous savez ce qu'on fait de cette balle-là? On le jette au feu. Ceci. Faites attention au langage divin. Je vais m'arrêter ici. Vous savez, Laodicée. Pourquoi Dieu appelle cette tâche Laodicée? Il y a deux raisons, peut-être trois. La première, c'est le nom donné, c'est le nom d'une princesse, la femme d'un empereur de l'Antiquité. Alors, son mari, le roi, l'empereur, avait créé cette cité-là. Il a collé le nom de sa femme Laodicée. C'est le nom d'une femme. En plus, le sens de Laodicée veut dire la liberté de l'expression, la liberté de peuple. Vous allez voir pourquoi Dieu ne nous appelle pas Éphèse. Pourquoi Dieu n'appelle pas cet âge Pergame. Pourquoi Dieu ne nous appelle pas ici Smyrne. Mais pourquoi il nous appelle Laodicée? Parce qu'au moment où nous parlons ici, la ville d'Éphèse a ses vestiges là-bas. Là-bas en Turquie. La ville de Pergame. Si vous allez en Turquie, vous allez voir les vestiges de cette ville primitive là-bas. La ville de Smyrne. Oh, de Thyatire, cette Philadelphie, ces villes-là ont leurs vestiges, sauf Laodicée. Parce que Laodicée, en fait, c'est une ville construite sous un volcan. Un volcan. Alors cette ville a été décimée par le feu. Non, il a été détruit par le feu. Il y a eu une éruption volcanique là-bas. Quand on va voir les images de l'église, vous allez voir comment cette ville est constituée et tout. L'eau de cette ville a été toujours tiède. Voilà pourquoi même Dieu dit tu es tiède. Quand Dieu parle, on va descendre plus loin, le Seigneur voulant. Pourquoi de ces pierres métaux durs? Le Seigneur le compare maintenant à des balles, à la paille. On va voir ça. Et pourquoi il nous appelle Laodicée? Parce que cette cage ici disparaîtra bientôt. Et il disparaîtra à partir de ces bombes nucléaires qui attendent la Troisième Guerre mondiale qui aura lieu. Ah, la prophétie. Applaudissez pour le Seigneur. On va se lever.